taux des secrets suprêmes. La femme correspond au séphiroth de Malkout. Elle est le vaisseau, et donc responsable de la manifestation de la lumière pour toute la famille. En conséquence, l'homme doit préparer et construire le vaisseau s'il espère maximiser la lumière spirituelle qu'il recevra. Les actions du mari éveillent la lumière dans les mondes supérieurs, tandis que la femme manifeste la lumière dans notre monde. En poursuivant leurs propres objectifs religieux, certains hommes relèguent leur épouse à une position secondaire. C'est là que réside la différence entre un état d'esprit religieux et un état d'esprit véritablement spirituel. Spirituellement, un homme ne peut jamais grandir et se développer sans élever sa femme à la place qui lui revient. Nous puisons dans ces passages la conscience et l'inspiration nécessaires pour aspirer à ce type de mariage. 214. Et il l'amena à Adam Bereshit 2h22. Nous apprenons ainsi qu'il incombe au père et à la mère de la mariée de la transférer à la charge de son époux, comme nous le lisons. J'ai donné ma fille à cet homme de Varim 22h16. Désormais, c'est le mari qui doit venir vers la femme, car la maison est à elle et non à lui. Il lui appartient donc de venir à elle, comme il est écrit, et il entra chez elle Bereshit 29 2.23, et il entra aussi chez Rachel Bereshit 29 2.30. Au début, il est écrit et il l'amena à Adam parce que ce n'est que lorsque la mère et le père la préparent à recevoir la lumière de Chassadim de Zahir Ampin que Zahir Ampin viendra à elle. Toute la maison appartient à la femme, et il doit avoir sa permission avant de s'accoupler. 215. Et sur ce point, nous avons commenté, et il est venu sur le lieu et il y a dormi Bereshit 28 2.11. Ce qui signifie qu'il a d'abord demandé la permission. Nous apprenons ainsi que celui qui veut s'accoupler avec sa femme doit d'abord l'apaiser et l'adoucir par des paroles douces. S'il ne le fait pas, il ne couchera pas avec elle, car leur désir doit être mutuel et sans contrainte. 216. Et il se coucha là, car le soleil se couchait vient enseigner que les rapports sexuels sont interdits pendant la journée. Et il prit des pierres de l'endroit Bereshit 28 2.11. Nous avons appris que même si un roi a des lits dorés et des robes de chambre glorieuses pour dormir, et que la matrone lui a préparé un lit de pierre, il doit laisser le sien et utiliser ce qu'elle a préparé. Comme il est écrit, et il se coucha dans ce lieu, c'est-à-dire sur ce lit de pierre. 217. Venez et regardez, il est écrit, et l'homme dit, cette fois-ci Bereshit 2h23. Ce sont des paroles d'amour, prononcées pour gagner l'affection de la femme, la rapprocher de lui et susciter en elle l'amour. Voyez comme ces mots sont tendres et séduisants, l'os de mes os et la chair de ma chair. Il lui montre que les deux ne font qu'un et sont inséparables. 218. Puis il la loue en disant, celle-ci sera appelée femme, ce qui signifie qu'elle est sans égale et qu'elle est la fierté de la maison. Les autres femmes, comparées à elle, sont comme des singes devant les hommes. Celle-ci sera appelée femme, parfaite à tous égards, elle et aucune autre. Tous ces mots sont des mots d'amour, semblables à ceux du verset. Beaucoup de jeunes filles ont fait de grandes choses, mais tu les as toutes dépassées. Michelet 31 2.29. 219. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bereshit 2h24. Il s'agit de l'attirer à lui avec affection et de l'amener à s'attacher à elle. Parce qu'il a été attiré vers elle par ces mots, il est écrit, et le serpent était rusé. Bereshit 3. Le mauvais penchant s'est éveillé pour l'embrasser, la relier au désir physique et l'exciter à d'autres choses dans lesquelles le mauvais penchant se complaît. 220. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à regarder. Elle en prit le fruit et mangea. Bereshit 3 2.6. Elle a reçu l'inclusion du mal volontairement et par luxure. Et elle donna aussi à son mari, parce qu'elle était excitée par la convoitise et voulait gagner l'amour et l'affection de son mari. Ces passages expliquent le processus aux êtres humains, tel qu'il se produit ci-dessus entre le mâle et la femme. Bien que l'Écriture parle d'Adam et de Chava ci-dessous, elle fait néanmoins allusion principalement au mâle et à la femelle supérieure. Et les gens devraient accorder leurs actions avec les leurs. 221. Rabbi Elazar a dit, s'il en est ainsi, que l'Écriture parle de l'homme et de la femme suprême, comment expliquer que le mauvais penchant l'emporte sur la femme, car il est inconcevable que l'inclinaison du mal puisse affecter la nukva suprême. Il lui dit, je l'ai déjà expliqué, certaines choses concernent les royaumes supérieurs et d'autres les royaumes inférieurs, ce qui signifie que les actes qui se passent dans le haut sont directs vers les bas, qui sont leurs branches. Tout ce qui est dans le bas a une racine dans le haut, d'où il est tiré et pousse. Ainsi, les bonnes et les mauvaises inclinations sont tirées de leurs racines supérieures, les bonnes de la droite et les mauvaises de la gauche. La gauche surnaturelle, la colonne supérieure gauche d'où est tirée la mauvaise inclination, embrasse le corps, ou la femme, pour s'unir à elle comme un tout. Comme il est écrit, sa gauche sous ma tête Shor Ashorim de 2.6. Ainsi,
L'écriture a été expliquée à la fois en termes de mâle et de femelle supérieure et de mâle et d'Ève inférieure. À partir de ce point, le récit est légèrement enduit de goudron, ce qui signifie qu'il est facile de comprendre comment l'écriture a été expliquée. Le bas se relie au haut, et même le plus petit enfant peut élucider cette question. Et les amis en ont discuté. 51. Celui qui part en voyage. Quelle que soit la hauteur de notre ascension spirituelle, nous sommes toujours redevables à nos épouses, car c'est par leur essence que nous recevons toute notre lumière. La femme est la manifestation directe de la présence de Dieu, ou Shekhinah, dans notre monde. Rabbi Akiva, le grand et saint maître de l'éminent sage Rabbi Shimon, a dit un jour à ses étudiants: tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à elle. Il indiquait ainsi le rôle indispensable que joue la femme dans le travail spirituel de l'homme. 222. Rabbi Shimon se rendait à Teveria, Tibériade, accompagné de Rabbi Yosi, Rabbi Yehuda et Rabbi Shia. En chemin, ils virent Rabbi Pincha qui venait vers eux. Lorsqu'ils se rencontrèrent, ils descendirent de leurs ânes et s'assirent sous l'un des arbres de la montagne. Rabbi Pincha dit: maintenant que nous sommes assis, c'est-à-dire maintenant que nous sommes prêts à apprendre la Torah, j'aimerais entendre les bons enseignements que vous dispensez chaque jour. 223. Rabbi Shimon a ensuite ouvert un discours en disant: et il est parti en voyage depuis le Negev. Bereshit 13:2.3. Il est dit voyage au pluriel, alors qu'il aurait fallu dire voyage, au singulier. Pourquoi l'écriture dit-elle voyage au pluriel? Parce qu'il y avait deux voyages, l'un le sien, et le second celui de la Shekhinah. Le double voyage indique que chacun doit être homme et femme, afin que sa foi soit forte et que la Shekhinah ne s'éloigne jamais de lui. 224. Et vous pouvez demander si l'étranger n'est pas à la fois homme et femme, la Shekhinah le quittera-t-elle alors? Viens et regarde, celui qui part en voyage doit prier le Saint, béni soit-il, avant de partir, afin d'attirer sur lui la Shekhinah de son maître, alors qu'il est encore chez lui et toujours à la fois homme et femme. Et quand il a prié et loué, et que la Shekhinah repose sur lui, alors il peut continuer son chemin. Maintenant que la Shekhinah est avec lui, il peut être homme et femme dans la ville, c'est-à-dire à la maison, et dans le champ, pendant son voyage. Parce que la Shekhinah est jointe à lui, il est écrit: la justice marchera devant lui, la justice représentant le Shekhinah, et il posera ses pas sur le chemin. Tezillim 85:2.14. 225. Venez et regardez, tant qu'un homme est en voyage, il doit veiller à ne pas pécher, afin que la compagne surnaturelle, nommée le Shekhinah, ne l'abandonne pas, le faisant devenir défectueux, c'est-à-dire non composé de mâle et de femelle. De même qu'il veille à ses actes en ville, lorsque sa femme est avec lui, il doit le faire d'autant plus sur la route, lorsque la compagne surnaturelle, nommée le Shekhinah, est attachée à lui. De plus, parce que la compagne surnaturelle, nommément le Shekhinah, le protège sur la route et ne le quitte pas jusqu'à ce qu'il retourne chez lui, il doit, par conséquent, surveiller ses actions à la maison également, afin que le Shekhinah ne le déçoive pas. 226. Quand il rentre chez lui, il doit faire plaisir à sa femme, car c'est elle qui lui a procuré l'accouplement céleste. Récitant une prière pour le voyage alors qu'il était encore à la maison avec Société Anonyme Femme, il a mérité l'accouplement supérieur pendant le voyage. C'est donc Société Anonyme Femme qui lui a procuré l'accouplement surnaturel chemin, à savoir l'inspiration de la Shekhinah. Et lorsqu'il vient la voir, il doit lui plaire pour deux raisons. Premièrement, à cause de la joie de l'accouplement, car cet accouplement est la joie d'un précepte, et parce que se réjouir d'un précepte est la joie de la Shekhinah. 227. De plus, il augmente la paix à la maison, comme il est écrit: tu sauras que ta tente est en paix et tu visiteras ta maison sans péché. Io 5h24. Il demande: s'il ne s'accouple pas avec sa femme, est-ce un péché? D'après les mots et tu visiteras ta maison et tu ne pécheras pas? Et il répond: de toute évidence, il a péché. Il a diminué la gloire de l'accouplement supérieur, à savoir le Shekhinah, qui s'est accouplé avec lui sur le chemin, à cause des actions de sa femme. Et s'il est ingrat envers elle, il révèle ainsi son opinion selon laquelle la compagne surnaturelle n'était pas si importante pour lui et déroge donc à son honneur. 228. La seconde raison pour laquelle il devrait se féliciter de son époux, c'est que si son époux conçoit à la suite de cet accouplement, l'accouplement surnaturel lui confère une âme sainte. Car cette alliance de l'accouplement supérieur qui confère une âme sainte est l'alliance du Saint, béni soit-il. Par cet accouplement avec Société Anonyme Femme, il provoque l'accouplement du Saint, béni soit-il, avec la Shekhinah. Il nous incombe donc de nous concentrer sur cette joie, comme nous devrions nous concentrer sur l'accouplement le Shabbat, qui est l'accouplement des sages,
c'est-à-dire que la sainteté de l'accouchement au retour d'un voyage est égale à la sainteté de l'accouchement le soir du Shabbat. Par conséquent, la citation « Tu sauras que ta tante est en paix » indique que tu sauras que la Shechina est avec toi et s'est installée dans ta maison. Par conséquent, et tu visiteras ta maison et tu ne commettras pas de péché signifie que tu ne dois pas commettre de péché en t'abstenant d'avoir des relations sexuelles devant la Shechina, ce qui est la joie dans un précepte, à savoir que l'on ne doit pas empêcher l'union du saint, béni soit-il, avec la Shechina, par laquelle une âme peut être dotée. C'est un grand péché. 229. De même, les grands savants s'abstiennent de leurs épouses tous les jours de la semaine, afin de ne pas être distraits de leur pleine occupation de la Torah. Le compagnon surnaturel les fréquente, et le Shechina ne les quitte pas, de sorte qu'ils restent mâles et femelles. Et quand vient le Shabbat, ces savants doivent plaire à leurs femmes pour l'honneur du compagnon surnaturel, comme nous l'avons expliqué, amenant le compagnon surnaturel à les doter d'âmes saintes. Ils doivent diriger leur cœur pour le désir de leur maître. 230. De même, le compagnon surnaturel s'unit à l'homme dont la femme est dans ses jours d'impureté et respecte consciencieusement les lois de la pureté familiale pendant tous ses jours, de sorte qu'il reste homme et femme. Et lorsque sa femme est purifiée, il est obligé de se réjouir avec elle, avec la joie d'un précepte, la joie du surnaturel. Toutes les raisons que nous avons évoquées aboutissent à la même conclusion. L'objectif principal est que les fidèles doivent orienter leur cœur et leur désir dans ce sens. 231. On peut dire qu'un homme est plus digne d'éloge lorsqu'il est en voyage que lorsqu'il est chez lui, parce que le compagnon céleste l'embrasse tant qu'il est en voyage. Venez et regardez, quand un homme est à la maison, le fondement de la maison est l'épouse, grâce à laquelle la Shechina ne quitte pas la maison. Comme nous l'avons appris, il est écrit que lorsqu'il l'amena à la tente de sa mère Sarah à Béréchit 24 2.67, la bougie fut rallumée, comme c'était le cas lorsque Sarah, société anonyme mère, était vie. C'est parce que la Shechina est venue dans la maison pour le mérite de société anonyme femme. La Shechina, par conséquent, habite dans la maison à cause du mérite de l'épouse. 232. La raison cachée de ceci est que l'ima surnaturel, Bina, ne coexiste pas avec le mâle, à savoir Zahir Ampin, jusqu'à ce que la maison ait été préparée et que les deux à savoir Zer Ampin et Nukva, mâle et femelle, aient été unis. Ensuite, l'ima supérieur apporte des bénédictions sur eux deux. De même, le ima inférieur à savoir le Shechina ne peut pas être trouvé avec le mâle à savoir l'homme du bas sauf lorsque la maison a été corrigée, que le mâle vient vers la femelle et qu'ils s'unissent pour ne faire qu'un. Par conséquent, l'ima inférieur, le Shechina, apporte sur eux une abondance de bénédictions. 233. Ainsi, un homme est couronné de deux femmes dans sa maison, comme le Zahir Ampin surnaturel, comme le secret des mots, Ad, jusqu'à l'envie des collines éternelles Béréchit 44 2.26. Dans le verset jusqu'au désir et le mochin du jardin d'Éden. En lui se trouve le désir des collines éternelles, qui sont les deux Nukva. La femelle supérieure, Bina, désire corriger et couronner le mâle, avec le mochin des trois séphirotes et le bénir avec le chassadim. La femelle inférieure désire embrasser le mâle et être nourrie par lui avec le mochin d'Ad. C'est pourquoi la mère suprême, Bina, désire le doter de ses mochins. C'est pourquoi le mâle est couronné par les deux Nukva. Car si le Nukva inférieur n'avait pas besoin des mochins de l'Ad, la mère supérieure n'aurait pas doté le mâle de ses mochins, car le mâle n'en a pas besoin. Il a besoin de chassadim cachés. 234. Ce qui a été expliqué sur le mâle supérieur s'applique aussi au mâle inférieur, c'est-à-dire à l'homme dans ce monde. Quand il épouse une femme, il reçoit les désirs des collines éternelles. Il est couronné par deux femmes, appelées les collines éternelles. L'une est supérieure, nommé le Shechina, et l'autre inférieure, nommé son époux. La supérieure doit le bénir, et la inférieure, son épouse, doit être nourrie par lui et s'unir à lui. 235. Mais lorsqu'il voyage, il n'en est pas ainsi, c'est-à-dire qu'il n'est pas couronné par les deux femmes, mais uniquement par l'ima supérieure, nommé le Shechina, qui s'attache à lui lors de son séjour. La plus basse, son époux, reste à la maison. Et quand il rentre chez lui, il se couronne à nouveau de deux femmes, comme nous l'avons dit. Ainsi, celui qui reste chez lui est plus digne que celui qui voyage. Rabbi Pincha dit à Rabbi Shimon, même dans des affaires simples, comme les écailles et les nageoires d'un poisson, personne n'ouvrira la bouche pour se vanter devant toi. D'autres termes, Rabbi Pincha était tellement étonné de la profondeur de l'interprétation de Rabbi Shimon qu'il a dit, même sur les questions simples de décider si un poisson est bon à manger ou non, personne n'osera s'exprimer devant toi. 52. La voix et la parole. Un secret profondément caché concerne les pouvoirs spirituels de la bouche. De même que les lettres et les mots éveillent les forces mêmes qu'ils décrivent, la bouche anime les forces spirituelles qu'elle prononce. Les mots positifs génèrent des anges positifs,
tandis que les paroles négatives produisent des anges négatifs. Les événements bons et mauvais de notre vie ne sont que l'effet net des influences angéliques créées par le pouvoir de la parole. Le mauvais penchant travaille à nous aveugler de cette vérité spirituelle. Ayant succombé à l'incertitude et au doute implantés en nous par nos tendances négatives, la plupart d'entre nous ne tiennent pas compte des mots qui sortent de nos bouches. Pourtant, la Kabbale enseigne qu'il est bien